Aujourd'hui les gars, on va parler éco-sondeur. Et ouais, je suis un petit tricheur de la pêche moi. J'adore pêcher à l'éco-sondeur, que ce soit des formats vertical, horizontal ou alors des plus gros machins comme ça, tactile. Pour moi, je trouve que c'est indispensable dans certaines conditions d'avoir un éco-sondeur. Je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi, pour moi, c'est important d'avoir un éco-sondeur. Bon les gars, là dans mes mains, j'ai le tout dernier Explore 10 de chez Humminbird. C'est une pépite. C'est un éco-sondeur de 10 pouces et je m'en sers principalement pour pêcher au live. Aujourd'hui, on va parler des éco-sondeurs dans leur généralité. On ne va pas parler spécifiquement d'une technologie ou d'une façon de faire. Aujourd'hui, on va parler de l'éco-sondeur, que ce soit des simples éco-sondeurs comme celui-ci ou des éco-sondeurs un petit peu plus avancés. Bon, je vais remettre de la protection parce que ça vaut un petit billet. Hop, je vais juste enlever un petit peu les traces. Les gars, quand vous avez des éco-sondeurs, mettez les protections, ça évite de rayer les écrans. Bon allez, je vais le ranger. On va le mettre de côté pour l'instant. Je vais prendre mes notes, parce que j'ai pris des notes, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les éco-sondeurs. Hop, c'est celui-ci. Alors, pourquoi avoir un éco-sondeur en 2026? Alors déjà, un éco-sondeur, il est utile que ce soit de la pêche en flotte tube, de la pêche en kayak ou en bateau. Parce que entre nous, les gars, quand on pêche sans éco-sondeur, on va prendre l'exemple par exemple de la pêche en lac de barrage. L'éco-sondeur va être peut-être moins important sur certaines situations. Je parle par exemple pour les petites rivières ou alors quand on va faire des pêches de bordure ou alors quand on va pêcher en power fishing, crankbait, chatterbait, tout ça. On a peut-être un petit peu moins besoin de l'éco-sondeur à part si vous voulez chercher les herbiers et pêcher par-dessus les herbiers très rapidement. Mais pour les pêches de bordure, voilà, et les petites rivières par exemple, on n'a pas forcément besoin d'éco-sondeur. Enfin, en tout cas, moi je l'utilise tout le temps dans toutes les conditions. Ça me permet de voir les herbiers et tout ça, mais je sais que ça se fait très bien sans. Bon, déjà, ce qu'il faut se dire, les gars, c'est que sans éco-sondeur, on pêche en faisant des suppositions. On n'est pas maître de notre destin, les gars, parce qu'en fait, on ne voit pas ce qu'il y a sous l'eau. Donc, on va supposer, on va regarder le substrat autour, se dire tiens, je vois que par exemple il y a un mur de pierre. Bon on va supposer que le mur de pierre continue jusqu'au fond de l'eau. On va voir un arbre qui tombe dans l'eau, qui est dans l'eau. Donc, on va supposer que la fin des branches se situe, je sais pas moi, à 10 mètres du bord. Voilà. On va faire des suppositions. On va aussi supposer, on va toucher avec son doigt l'eau, on va se dire bon, elle est très froide, on va trouver les poissons un petit peu plus dans les profondeurs. Enfin voilà, c'est que des suppositions en fait les gars. C'est-à-dire qu'en fait, on va faire jouer notre expérience. C'est-à-dire qu'on va passer des heures et des heures et des heures de pêche pour ensuite avoir une idée de comment se comporte le poisson. Et encore, c'est pas forcément vrai dans certaines situations. Donc voilà, tout ça pour dire que sans éco-sondeur, c'est beaucoup d'heures passées pour pouvoir apprendre. Et en fait, ce qui va changer avec l'éco-sondeur, justement, c'est pour moi, en fait, il y a 5 étapes. Il y a 5 étapes à comprendre lorsque vous allez avoir un éco-sondeur. Et comme exemple, on va prendre un lac de barrage. C'est vrai que sans éco-sondeur, pêcher dans un lac de barrage, c'est pas facile du tout. En tout cas, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de pêcher dans un lac de barrage sans éco-sondeur, mais le premier éco-sondeur que j'ai eu de ma vie, c'est parce que j'ai pêché dans un lac de barrage sans éco-sondeur et que ça m'a très vite démotivé. Donc la première chose qu'on va pouvoir constater avec un éco-sondeur, c'est qu'on va pouvoir voir sous l'eau. On va pouvoir connaître la température de l'eau, on va pouvoir connaître les profondeurs, on va pouvoir voir les structures, les herbiers, les boules de blanc, voire même les poissons quand ils sont assez gros. L'éco-sondeur aussi va permettre de savoir à peu près sur quel substrat on pêche. Si c'est du sable, si c'est de la roche, de la vase, tout ça. En fait, il y a une colorimétrie à connaître, ce qui va nous permettre de savoir sur quel substrat on pêche. Donc voilà, ça c'est la première étape, c'est on voit beaucoup de choses avec un éco-sondeur. Mais voir quelque chose sous l'eau, ça ne veut pas dire qu'on va faire plus de poissons. Donc c'est là où vient la deuxième étape. La deuxième étape, une fois qu'on a vu ce qui se passait sous l'eau, on va réfléchir. On va réfléchir sur quoi? On va réfléchir sur la technique, on va réfléchir sur les leurres, quelle profondeur, quel type de substrat. On va commencer à émettre des hypothèses, c'est-à-dire qu'on va se dire bon, je vois des poissons qui sont collés sur le fond, il va falloir peut-être changer ma façon de pêcher, ma technique, changer de leurre, de tête plombée. Voilà, on va se poser les bonnes questions. On va aller par étapes, par élimination. Donc une fois qu'on connaît notre zone de pêche, qu'on a réfléchi à comment on allait l'appréhender, on va pouvoir passer à la troisième étape. On va adapter notre stratégie.
Ça va un petit peu avec le deuxième point. C'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'on a réfléchi, qu'on a posé nos bonnes questions, il va falloir prospecter, savoir ce que veut le poisson. Donc, il va falloir changer les coloris de leurre, on va falloir changer les tailles de leurre, changer la plombée, il va falloir faire des essais, mais on sait en tout cas qu'on pêche sur une zone qui est bonne, sur une zone qui est pêchante, et on a déjà des réponses à nos questions. Donc, on va changer notre leurre, on va changer notre technique, on va utiliser les bons fluorocarbones, on va peut-être mettre un texan parce qu'on va pêcher dans un arbre qu'on n'a pas vu. Enfin voilà, on va vraiment essayer d'adapter notre stratégie. La quatrième étape, c'est tout simplement qu'on va apprendre beaucoup plus vite et beaucoup plus de choses. Et oui, quand on n'a pas d'éco-sondeur, on ne sait pas ce qui se passe sous l'eau. On ne sait pas si on a des suivis, on ne sait pas si les poissons sont sur la zone, on ne sait pas si on pêche correctement, dans la bonne profondeur. Voilà. Donc, on va apprendre énormément de choses, que ce soit sur le comportement du poisson, mais aussi sur la façon dont on va pêcher. Vous allez apprendre énormément de choses sur la zone, sur la façon de pêcher, sur le comportement du poisson. Moi, on va prendre l'exemple du live. C'est vrai que avant, moi, quand j'ai appris à pêcher, je pêchais avec mon grand-père, je pêchais au vif, le cendre, et en fait, mon grand-père, il avait ses idées dans sa tête. Il fallait que dans telles conditions, il fallait pêcher là. Des fois, on sortait même pas le bateau parce qu'on se disait, il y a un vent du nord. Ah, c'est la pleine lune, c'est pas bon. Enfin, si, enfin ça. On trouvait toujours des excuses pour pas sortir. Et si on sortait, mais sur un spot. Vous savez, moi, mon grand-père, il a 16 spots à lui et il y allait tout le temps. Et si ça ne mordait pas sur ces spots à lui, il ne voyait pas les raisons pour lesquelles ça mordrait ailleurs. Donc, il rentrait directement. Alors qu'en fait, quand on pêche au live, on remarque en fait les poissons bougent, les poissons changent de comportement, les poissons mordent à certaines périodes de la journée. Les poissons en fait, ils ont des comportements qui sont différents selon les types de conditions. Et avoir un live, ça permet de voir des choses auxquelles on n'aurait jamais pensé à l'époque. Ça, c'est une certitude. Avant, à l'époque, c'était impossible de pêcher le brochet entre deux eaux en pleine eau en fait. C'était tout simplement pas possible parce qu'en fait, on pêchait dans le néant, on savait pas où on pêchait et comment on pêchait. C'était un petit peu du hasard. Donc, c'est pour ça que en fait, on va apprendre énormément de choses en pêchant avec un éco-sondeur et c'est ce qui va permettre aussi de grandir dans sa façon de pêcher. Et donc là, on va arriver au cinquième point. Au final, un éco-sondeur, ça sert à quoi? Ça sert à gagner du temps. Moi, les gars, personnellement, si je me suis mis à la pêche, c'est pour pêcher du poisson. Je sais que certains adorent se challenger, pensent qu'un éco-sondeur, c'est de la triche. Mais moi, en toute honnêteté, je suis là pour pêcher du poisson, prendre du plaisir sur les combats, trouver la pêche et apprendre énormément de choses sur le poisson. Moi, le poisson me passionne. J'ai envie de savoir comment il se comporte à telle période, comment il se comporte avec telles eaux, quelle température, quel temps, enfin voilà, les pressions atmosphériques, tout ça. Et avoir un éco-sondeur n'enlèvant rien de la lecture de l'eau. Parce que si vous pêchez avec un éco-sondeur et que vous faites tout le lac sur un lac qui fait 500 hectares, mais vous allez perdre une journée pour rien. Il faut d'abord lire l'eau, il faut d'abord admettre des hypothèses, vous mettez l'éco-sondeur, l'hypothèse est validée, c'est très bien, on pêche dessus, l'hypothèse n'est pas validée, on change d'endroit, on change d'idée et on fait des choses qu'on n'a jamais faites avant. Et ça nous permet de découvrir d'autres façons de pêcher. Et donc du coup, on va gagner du temps. Parce que forcément, le temps que vous allez mettre à supposer et à douter, c'est du temps de perdu. Donc, en fait, en pêchant avec un éco-sondeur, vous avez déjà l'essentiel des informations. Vous allez gagner du temps aussi parce que vous allez noter les structures, vous allez prendre des points GPS que vous allez enregistrer sur votre éco-sondeur et grâce à ça, vous allez savoir qu'à tel endroit, il y a un arbre, à tel endroit, il y a une roche et vous allez directement aller sur la zone sans chercher pendant des heures sur quoi vous pêchez. Donc, pour moi, c'est une petite vidéo qui est assez rapide, mais pour moi, un éco-sondeur est indispensable. Maintenant, je sais que certains vont dire que pêcher avec un éco-sondeur, c'est de la triche. Moi, honnêtement, je pêche pour moi, j'aime ce que je fais, j'adore pêcher avec un éco-sondeur, je prends du plaisir. Pour moi, j'ai toujours vécu avec la technologie, c'est le futur, c'est l'avenir, qu'on le veuille ou non. Et moi, j'adore tout simplement pêcher avec un éco-sondeur. Donc, moi, je respecte les gens qui pêchent sans éco-sondeur parce que je peux comprendre qu'on a envie de se challenger sans connaître ce qui se passe sous l'eau. Effectivement, les compétitions se gagnent exclusivement avec des éco-sondeurs et notamment avec la technologie live. Mais en même temps, les gars, si on prend toutes les activités, tous les sports de la planète, bon, les meilleurs clubs de foot gagnent parce qu'ils ont investi énormément dans leur équipe. Dans la Formule 1, les mecs, ils gagnent parce qu'ils ont la voiture la plus performante. Voilà. Mais t'as beau avoir une équipe qui vaut des millions d'euros, t'as beau avoir la voiture la plus performante, si t'as pas les pilotes compétents et si t'as pas les joueurs compétents, tu ne feras rien du tout. Donc oui, les compétitions se gagnent à l'éco-sondeur, mais dites-vous bien que le mec qui est
devant l'éco-sondeur, il y a passé des heures avant de comprendre comment ça fonctionnait. Moi, le poisson, il me passionne en général. Voilà. Moi, ce que je veux voir, c'est des poissons. Je veux voir le comportement. Je veux comprendre comment ça fonctionne. Le poisson, c'est vrai que quand on prend le poisson, c'est l'animal dont on voit le moins. C'est-à-dire que c'est un mystère. C'est un mystère ce qui se passe sous l'eau. C'est vrai. Un oiseau, on le voit voler. Une biche ou des choses comme ça, si on se trimballe un peu dans les forêts et qu'on essaye de chercher la biche, on va le trouver. Mais sans la pêche, sans la plongée, sans ça, on ne sait pas comment fonctionne un poisson. Donc vient après la question de se dire, bah ouais, un éco-sondeur c'est bien, mais ça coûte cher, c'est onéreux. Et ben en fait, pas tellement. Je m'explique. Alors c'est vrai que certains ils vont pêcher pour le plaisir, mais ils mettront jamais de l'argent pour s'acheter une canne à pêche ou un éco-sondeur ou un flotte tube. Bon, aujourd'hui à l'heure actuelle, une canne, pour ceux qui pêchent bien, qui commencent à bien connaître, c'est vrai qu'une canne plus un moulinet, on est sur des ensembles, on va dire entre 250 € et 300 €. Bon, sur ces éco-sondeurs, là pareil. Là, en ma possession, j'ai un Piranha Max 4 DI et un Helix 5. La différence entre les deux, c'est que là, on a un affichage vertical et là, on a un affichage horizontal. Après, sur chaque éco-sondeur, vous avez des options. Vous avez des nouvelles technologies comme le Side Imaging ou le Down Imaging. Je referai des vidéos là-dessus si vous le souhaitez. Donc, du coup, le prix va varier. Moi, en toute honnêteté, j'ai toujours commencé avec un simple 2D, parce que ça donne pas mal d'informations. Je parle pour ceux qui aimeraient débuter. Donc moi, les gars, ce que je vais vous conseiller, c'est d'abord d'apprendre à pêcher avec un 2D. Avoir un 2D, c'est la base, ça coûte moins cher. Et si vous savez gérer votre 2D à la perfection, vous serez beaucoup plus performant qu'un pêcheur qui sait gérer le live à 20%. Voilà. Si le mec qui vient juste d'avoir le live, mais que vous connaissez parfaitement votre 2D, vous allez être plus performant. Même le side imaging et le down imaging, si vous avez la chance de l'avoir sur votre éco-sondeur, et vous verrez qu'en fait, vous pouvez être très performant grâce à ces technologies-là. Puis après, dans les années à venir, les gars, pourquoi pas investir dans ça. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire dessus. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de l'éco-sondeur. Même s'il y en a certains qui pensent que c'est de la triche, mettez-moi en commentaire et dites-moi pourquoi pour vous c'est de la triche. Moi, je suis hyper ouvert d'esprit. Je pense que chacun a sa façon de pêcher et chacun pense ce qu'il veut de l'éco-sondeur. Mais voilà, toujours est-il que moi, c'est ma façon de pêcher. C'est comme ça que j'aime, les gars. Moi, il faut respecter ma façon dont je pêche et puis moi, je respecterai la façon dont vous pêchez. En tout cas, les gars, si vous êtes intéressé par un de ces éco-sondeurs, vous pouvez retrouver le Piranha Max 4 DI pour moins de 300 € sur pêcheur.com. Pour le Helix 5, pareil, vous êtes aux alentours de, on va dire, entre 300 et 350 €. Il faut ajouter une petite batterie, des petites batteries 12 volts. Il y a plusieurs gammes de batteries, plusieurs prix, voilà, vous voyez. Ce qui est l'essentiel sur votre batterie, c'est qu'il faut avoir 12 volts. Voilà, il faut que la batterie fasse 12 volts. Une fois que vous allez avoir votre batterie de 12 volts, vous allez pouvoir brancher votre éco-sondeur sur cette batterie. Puis il va vous falloir un support aussi pour le mettre sur votre flotte tube, votre kayak ou votre bateau. Sachant que quand vous prenez un éco-sondeur, vous avez déjà l'étrier qui est fourni avec. Hop, je vous montre ça. En gros, l'étrier que vous avez là, ce petit truc-là, il est déjà fourni quand vous allez acheter l'éco-sondeur. Donc, ça veut dire qu'en fait, vous avez juste à prendre... Là, j'ai un support pour mon flotte tube, mais vous pouvez le faire vous-même. Bon, les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à aimer la vidéo. Puis moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!